Nous arrivons dans ce monde sans savoir marcher, ni parler et incapables de contrôler les selles et le pipi. Mais plus nous grandissons, plus nous nous contrôlons. Sauf qu'en vieillissant, les choses commencent à changer. C'est le cycle éternel de la vie. Le retour aux couches semble inévitable. Mais attendez, cela ne doit pas forcément se passer ainsi. Au fond de notre bassin et invisible de l'extérieur, un superbe acrobate tient notre fort. Cela ressemble à un hamac. Et si vous l'avez ignoré jusqu'à présent, il est temps de lui accorder un peu d'attention. Le plancher pelvien est une bande de muscles et de tissus conjonctifs qui s'étend de l'os pubien au coccyx et aux parois latérales du bassin. Il remplit de nombreuses fonctions essentielles dans notre corps. Sa principale qualité est sa force. Le plancher pelvien supporte le poids de nos organes internes, dont les principaux sont la vessie, les intestins et l'utérus. Des bandes musculaires encerclent l'urètre, le vagin et l'anus lors de leur passage dans le plancher pelvien. Elles s'assurent que l'urine, les selles et les gaz restent à l'intérieur, du moins aussi longtemps que nous le souhaitons. Pendant la grossesse, ils supportent le poids du fœtus, de l'utérus élargi, du liquide amniotique et du placenta. Une autre qualité, sa flexibilité. Lorsque les muscles du plancher pelvien se contractent, nos organes internes sont soulevés et les muscles ferment l'urètre, le vagin et l'anus. Lorsque les muscles se relâchent, le pipi et les selles peuvent passer. Pendant l'orgasme, le plancher pelvien se contracte de façon rythmique. Il collabore avec notre diaphragme lorsque nous respirons, parlons ou lorsque nous chantons. Il soutient également nos muscles abdominaux et dorsaux. Le mal de dos ne vient pas toujours du dos lui-même. Un plancher pelvien faible peut en être la cause. Mais même les performances des meilleurs athlètes commencent à baisser à un moment donné. Alors que parler ouvertement de sexe, de règles ou de ménopause devient plus acceptable, souffrir de fuites urinaires et fécales ou de descente d'organes n'est toujours pas à l'ordre du jour, même si c'est extrêmement fréquent. Une femme sur 3 souffre d'un trouble du plancher pelvien et 1 sur 5 subit une intervention chirurgicale pour le traiter. Le nombre de cas non signalés est probablement encore plus élevé. Un trouble du plancher pelvien peut se traduire par une fuite d'urine lorsque vous toussez, vous éternuez, vous riez ou quand vous faites de l'exercice. Si vous n'arrivez toujours pas à atteindre les toilettes à temps, ça peut être aussi un trouble du plancher pelvien. Et oui, il peut se traduire aussi par les tampons qui tombent, des infections urinaires plus fréquentes. Vous pouvez également perdre la sensation dans le vagin et ressentir une douleur à la place. Et les femmes âgées ne sont pas les seules concernées. Les jeunes femmes peuvent également souffrir d'un trouble du plancher pelvien. Les muscles du plancher pelvien peuvent être affaiblis par un excès de poids, une constipation ou une toux chronique et une baisse du taux d'oestrogène, comme c'est le cas pendant la ménopause. Ils peuvent également être blessés lors d'une intervention chirurgicale. Boire du café et fumer peut être nocif pour le plancher pelvien, tout comme la pression exercée par le chant, la pratique d'un instrument à vent, la course à pied ou le saut, même s'ils ont de nombreux effets positifs sur notre santé. La grossesse et l'accouchement représentent une charge énorme pour le plancher pelvien. Les femmes
qui ont un accouchement par voie basse présentent un risque d'incontinence urinaire plus élevé que celles qui ont subi une césarienne. Mais quelle que soit la façon dont vous avez accouché, faire des exercices postnatal après l'accouchement est très important. Pour certaines femmes, un tampon, un doigt ou un pénis pénétrant dans le vagin peut être très douloureux. Ce phénomène s'appelle le vaginisme. Il est dû à des contractions involontaires des muscles du plancher pelvien qui entourent l'ouverture du vagin. Comme il s'agit d'un trouble à la fois physique et émotionnel, il peut être utile de consulter un gynécologue ou un physiothérapeute ou tout simplement un psychologue. La bonne nouvelle, c'est que le plancher pelvien est constitué de muscles et les muscles ont besoin d'être entretenus. Il faut faire régulièrement des exercices du plancher pelvien, également connus sous le nom d'exercices de Kegel, qui peuvent même être pratiqués à un âge avancé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous contractez vos muscles pelviens comme si vous vouliez arrêter l'écoulement de l'urine. Maintenez vos muscles tendus pendant environ 10 secondes, puis relâchez-les complètement. Répétez l'opération 10 fois, 3 fois par jour et soyez patient. Il faudra peut-être attendre quelques semaines avant de constater des résultats. Si ce n'est pas le cas, envisagez alors de consulter votre gynécologue ou votre kinésithérapeute. Même si on ne le voit pas, prenez soin de votre plancher pelvien.